Oh, mais on va être bien pour tourner une petite vidéo ici à Venice Beach. Allez, let's go. Non mais carrément quoi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test très attendu des écouteurs anti-bruit Sony WF-1000 XM5. Ça va être un test qui va vous faire voyager, hein. Là on commence avec Los Angeles, on ira tout à l'heure avec des drones, je sais pas où, histoire de faire passer un bon petit moment sur cette chaîne. Donc au menu de la vidéo, bien sûr, ce qu'on va faire c'est le descriptif du produit. Après bien sûr les essais sur le terrain, ce que moi j'ai ressenti en utilisant comme ça pendant 2 mois, hein, un petit peu en me baladant, dans un endroit où il y a du vent, pas de vent, sur les plages, dans les métros, dans les avions, j'ai tout fait. Je lui ai tout fait, c'est tous les outrages. Et bien sûr, dans cette vidéo, il y aura les mesures de notre petit ingé son qui bien sûr l'a comparé aux anciens modèles, à d'autres modèles, pour savoir si vraiment les XM5 rectifient le game, est-ce qu'ils ont tué le game des écouteurs anti-bruit ou bien il y a encore les AirPods qui sont dans le coin, d'autres produits, les Bose qui sont également par là. Donc vous allez tout savoir dans cette vidéo, c'est chapitré, c'est 4K parce que je prends mon temps et c'est ça qui est beau. Alors, ça vaut quoi? Eh ben, on va le savoir. Accrochez-vous. Les voici, les voilà. Voilà, dans tous les cas, il y a un truc important que je voulais dire avant de commencer la vidéo. On ne se rend pas compte que ça fait 3 ans déjà que sont sortis les XM4. Ils ont bossé pendant 3 ans à Tokyo pour, c'est eux qui le disent, la promesse des meilleurs écouteurs anti-bruit au monde. Hein. Donc c'est au monde, dans tous les cas. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre ces modèles-là, qui sont tout petits, et les premiers? Vous savez, les premiers Sony, c'était des haricots magiques, hein, qu'on mettait dans l'oreille, ça dépassait comme ça, le son était extra. Je disais, ouais, ok, ils ont une grande chambre acoustique, donc le truc dépasse. Là, ils ont bossé pour réduire tout ça. Et cette fois-ci, entre les XM4 et les XM5, ils ont quand même réduit la taille du produit de 25%. Et les XM5 sont plus légers de 20%. Enfin, ceci dit, ils sont en dessous de 10 grammes. Alors, 6 grammes, 3 grammes, on ne sait plus, de toute façon, n'importe comment. Mais là, cette fois-ci, tout est affiné, tout est plus léger. Et la forme des XM5 a été redessinée pour qu'il y ait une meilleure adaptation à l'entrée de votre conduit auditif. Pour ce faire, déjà, il y a 4 embouts qui sont dans la boîte. Il faut savoir un truc super important, je le dis à chaque fois dans les vidéo, si l'embout choisi n'est pas bon, le son est pourri, la réduction de bruit est pourrie, car vous verrez dans cette vidéo que l'isolation passive est une des clés des XM4, XM5. Mais c'est très important de choisir la bonne paire d'embouts. Alors, comment se présentent ces produits? Regardez les images à l'écran avec des drones en plus, j'ai fait la totale. Hein. Los Angeles, les drones, ici, Enghien-les-Bains. Concernant la conception et le travail de Sony au niveau de la planète, messieurs, dames, il faut savoir que beaucoup de plastiques recyclés ont été utilisés dans ce produit, pour la boîte, le produit, ainsi que l'emballage en papier qui est entièrement recyclé. Voilà, c'est important de le savoir. Ils disent qu'ils mettent la gomme. Hein. En parlant de gomme, on va parler du produit techniquement. D'abord, un truc important à savoir, l'écouteur droit, l'écouteur gauche sont parfaitement indépendants. Il n'y en a pas un qui est primaire et secondaire. Ce sont 2 flux séparés en Bluetooth, donc on peut utiliser un ou l'autre indifféremment avec la boîte fermée. Voilà, c'est important. Vous savez que je suis un petit peu contre primaire et secondaire. Hein. Je sais qu'il faut séparer un petit peu. Séparons les effluves, comme dans Ghostbusters. Ne jamais croiser les effluves, ce serait mal. Voici maintenant le jeu des différences entre les écouteurs XM4 et XM5. On va parler un petit peu technique comme ça, mais gentiment, comme ça au soleil, entre nous, je vais être explicatif, comme toujours. Les drivers, enfin les haut-parleurs dans les XM5 ne sont pas du tout, mais pas du tout, les mêmes que dans les XM4. Il s'agit cette fois-ci des Dynamic Driver X, avec un diaphragme de 8,2 mm contre 6 mm sur le précédent. Alors il y a une nouvelle puce derrière. Donc en effet, pour motiver tout ça, il faut une puce très intelligente qui s'appelle la QN2. C'est un processeur qui gère la qualité audio, qui gère le Bluetooth, qui gère tout ça. C'est ce processeur qui fait tout. Il est tout nouveau et il a quelques accès, paraît-il, des excès de violence avec l'intelligence artificielle dont on parlera tout à l'heure justement. Concernant les codecs Bluetooth, c'est important de savoir un petit peu comment fonctionne le produit. Chez Sony, avec ce modèle, c'est tout simple. Les codecs Bluetooth sont SBC, AAC et LDAC. LDAC, le codec de Sony. Hein. Il n'y a plus, à ma connaissance, de codec aptX ou aptX quelque chose chez Sony. Pour le moment, il n'y en a plus. Donc, il faut quelque part cavalier seul avec les codecs basiques, plus leur codec à eux, LDAC. Je rappelle, aux bonnes âmes, je fais ça, c'est pas un fond vert. Je vais mettre, je suis mieux au soleil comme ça. Je rappelle aux bonnes âmes que le LDAC permet théoriquement d'avoir des fichiers en qualité 24 bits jusqu'à 96 kHz avec une compression gigantesque. Vous n'avez pas idée, hein, c'est-à-dire que c'est du Bluetooth, donc ça compresse de tous les côtés. Le LDAC, il fait des choix techniques aussi. Donc quelquefois, je vous le dis, hein,
le soleil dans le soleil, quelquefois le son en LDAC n'est pas forcément meilleur qu'en AAC, hein, parce que l'autre il taille de partout, hein, parce qu'il n'a pas le choix, même s'il monte à 990 kbps par seconde, bien sûr un fichier 24 bits 96 kHz, il fait beaucoup plus que ça. Donc on taille dans le vif, on y va, mais quelquefois c'est meilleur que le AAC. Quelquefois. Dans tous les cas, on ne va pas se plaindre. Donc SBC, AAC et LDAC à bord. Attention, le LDAC, c'est uniquement pour les smartphones Android, hein. Si vous avez iOS, donc iPhone et tout le tremblement, c'est uniquement SBC et AAC, officiellement. Parmi les bonnes nouvelles dont on parlait tout à l'heure justement dans les plus et les moins, parce que vous allez voir qu'il y a une liste de plus et une liste de moins. Waouh, c'est pas parce que ça s'appelle les XM5 qu'il n'y a pas de moins, hein, on verra tout à l'heure. Donc le Bluetooth est multiplateforme, c'est-à-dire le Bluetooth peut passer d'un produit à l'autre, qu'il soit iOS, Android, Windows ou Mac, il est multiplateforme, c'est assez rare pour le souligner. Concernant l'architecture du produit, il y a 3 micros à bord, contre 2 sur le précédent. Il y a une réduction de bruit qui est hybride, c'est-à-dire qu'elle utilise micro interne et micro externe pour savoir quels sont les bruits résiduels qui restent à l'intérieur justement de l'oreillette. Donc c'est a priori la meilleure façon de faire une réduction de bruit numérique. Ils annoncent en effet une réduction de bruit numérique qui est appuyée par une intelligence artificielle de machine learning, c'est-à-dire qu'elle apprend un petit peu les choses, elle essaie de peaufiner les choses. Et du coup Sony, pas bégueule, qui dit voilà, grâce à tout ça, les micros, l'intelligence, on annonce 20% de réduction de bruit numérique en plus par rapport au XM4, ce qu'on vérifiera tout à l'heure. Parce que ça, c'est les annonces et puis nous, on mesure. Hein. On a la tête de mannequin, on met tout dessous et hop, on y va. Vous allez voir, on va passer un bon moment. Hein. C'est joli d'avoir des micros comme ça, mais vous savez qu'il y a un truc quand même qui énerve beaucoup les gens, c'est la captation des voix en milieu bruyant. Pas là, ici, au lac d'Anguin, il n'y aura pas trop de problèmes, mais en milieu bruyant, c'est dans les gares et autres, ça se mélange de tous les côtés. Donc ce que dit Sony, ils ont à la fois un processeur qui permet de détacher la voix du reste des sons, mais en plus, ils ont mis devant les micros de captation de la voix une petite grille avec du mesh. Donc c'est censé limiter le bruit du vent, des trucs comme ça. On verra ça tout à l'heure parce que j'avais du vent de folie à la plage à Los Angeles et on verra si par hasard. Le pire pour la captation, c'est le bruit du vent. C'est-à-dire que le vent est un ennemi juré de tous les micros, de toute la captation, en plus loin de la bouche. Dans ce qui se passe, c'est qu'en effet, l'algorithme essaye de limiter le bruit du vent, mais en général, ce qui limite aussi, c'est la voix. C'est-à-dire que vous allez avoir des mots qui volent, des moitiés de phrases. Oui, mais t'as pas le vent, mais t'as plus ta phrase en même temps. Alors, il y a une annonce intéressante sur ce produit, parce que vous savez que Sony est un promoteur de ce qu'ils appellent, eux, dans tous les cas, le Sony Reality Audio, c'est-à-dire l'équivalent du Dolby Atmos. C'est dans 360 degrés, c'est-à-dire c'est un son binaural, et eux poussent à fond là-dessus. Vous verrez tout à l'heure dans l'application, il y a des réglages qui permettent justement à l'écouteur, voilà, de savoir sur quelle oreille il est posé et avec quelle tête. C'est-à-dire que vous allez faire une photo de votre tête, photo du pavillon auditif, tout ça pour savoir un petit peu qui vous êtes et par rapport à ça, justement pour avoir la meilleure perception possible en audio binaural, le système va dire bon voilà, il faut travailler ci, travailler ça, et en effet, vous allez pouvoir normalement avoir un son qui serait meilleur dans la spatialisation. À noter que sur ces modèles-là, il y a le suivi du mouvement de la tête. Vous savez, on va dire encore, hein, comme chez Apple avec le Dolby Atmos, le head tracking, c'est la même chose. Sauf que là, c'est pas le Dolby Atmos qui est sur l'application, c'est le Sony Reality Audio 360, mais le système est le même, on bouge la tête et on est au milieu de la scène musicale. Il pousse à fond sur Sony Reality Audio et moi je pousse à fond pour dire que pour le moment je trouve que ça n'a pas d'avenir. Ils auraient peut-être mieux fait de travailler avec Dolby Atmos sur ce coup-là. Mais enfin, ils ont créé l'autre, c'est pas pour dire ah Dolby c'est super, ils peuvent pas faire ça et c'est dommage. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de bonnes intentions. Concernant la batterie, l'endurance, 8 heures d'autonomie pour des petits produits, hein, c'est génial. On avait au début dans ma carrière, j'ai vu des petits produits comme ça anti-bruit, c'était 2h30, 3h, là c'est 8 heures d'autonomie. Et avec le boîtier que je vais vous sortir tout de suite, là c'est du live presque. Le boîtier, on atteint 24 heures et en plus une charge soit avec le port USB, soit iQ, soit sur un Xperia. Vous mettez sur Xperia, vous pouvez charger donc le boîtier avec un téléphone Sony Xperia récent. À noter une charge rapide qui permet d'avoir 1 heure d'autonomie avec 3 minutes de charge uniquement. Il faut savoir que les petits écouteurs sont compatibles avec l'humidité, les embruns, pas d'immersion, hein. N'allez pas nous faire une petite bêtise, pas d'immersion, mais vous pouvez courir avec, ils tiennent bien, vous avez 4 paires d'embouts pour essayer les meilleurs embouts. Et on parlait de l'application, parce que l'application Sony Headphone, c'est parmi les applications les plus complexes que j'ai jamais vues dans ma carrière. Et je pèse mes mots. Vous allez voir dans quelques instants de ce côté-là certainement un défilé de capture image de ce que peut faire l'application. C'est à la fois génial et c'est à la fois parfaitement perturbant pour n'importe quelle personne qui n'a pas du tout envie d'y aller. Donc vous avez des modes automatiques, mais regardez ce que va vous proposer l'application. Et ils ont encore fait des step-up sur l'application. Analyse la forme du visage et du pavillon auditif, donc pour l'audio spatial, attention, pas Dolby Atmos, à ma connaissance, uniquement le système Sony Audio 360 degrés. Il n'y a pas autre chose, il ne peut
rien. Analyse du bon embout, c'est-à-dire que si c'est pas le bon embout, vous allez avoir une alerte qui vous dit attention, change d'embout Coco, parce que sinon ça va pas être bon du côté de la réduction de bruit numérique, du côté du rendu du grave et tout le tremblement. Dans l'application, on peut préprogrammer la réduction de bruit ou le mode transparent du XM5 selon où on se trouve. Comment ça fonctionne? C'est tout simple et c'est optionnel, hein. Avec Google Maps, vous pouvez programmer votre trajet du matin par exemple. Vous dites voilà, je pars de chez moi, il faut qu'il y ait le mode transparent, je suis dans la rue transparent. Après, on plonge dans le métro, hop, tu me mets justement le mode de réduction de bruit numérique. Après, tu ressors du métro et tout ça géré par Maps. C'est-à-dire qu'en effet, quand vous vous baladez, au fur et à mesure, vous faites le trajet une fois, il est entré en mémoire. Quand vous baladez avec les Sony XM5 ou les autres, hein, parce que XM4 aussi, vous avez un trajet préprogrammé avec je veux la réduction de bruit numérique, je la veux pas, mode transparent, transparent dans la rue, hein. Faites attention, hein. Tout ça peut être géré au travers de Google Maps et l'association avec l'application. C'est du délire, on utilise pas. On peut gérer les codecs à utiliser également, il peut dire voilà SBC, AAC, LDAC, vous pouvez gérer les codecs et voir en même temps sur l'application quel codec est en cours. On a fait les essais nous en AAC et en LDAC, vous voyez ça s'affiche à l'écran, donc vous verrez les mesures tout à l'heure avec le SBC, le AAC et le LDAC, on va beaucoup rigoler ensemble. Vous avez le mode Speak to Chat, c'est une option, hein. C'est-à-dire que quand vous mettez vos écouteurs, si quelqu'un vous parle, hop, ça baisse la musique, ça ouvre les écoutilles, vous entendez les gens, moins de musique, c'est parfait, ça existe sur l'application depuis des années cette chose-là, hein. Vous avez le réglage d'assistants vocaux, donc ce que vous voulez ou pas au niveau des assistants vocaux. Vous avez un truc marrant qui peut servir, on peut donner des ordres en hochant la tête, c'est-à-dire en faisant ça, ou bien en tournant la tête, donc pour prendre un coup de téléphone, voilà, ça, vous avez tout qui est expliqué dans l'application. J'ai essayé, ça marche pas à coup sûr, c'est-à-dire que je bouge tout le temps, le truc il comprend rien du tout, ils n'ont pas peur des mots, mais ça peut être intéressant pour certaines personnes qui veulent en effet pouvoir prendre des appels téléphoniques, raccrocher avec un mouvement de la tête. On hoche, on tourne, voilà, tout est à l'écran. Vous avez Spotify Tap pour un accès direct à Spotify. Ce qui est bien avec l'application, c'est qu'on a toujours un tableau de bord de ce qui se passe, c'est-à-dire vous regardez votre smartphone et dites voilà, alors j'ai tel codec audio, j'ai ça qui est activé, j'ai l'égaliseur qui est activé ou pas. L'application donne vachement d'infos. Trop d'infos, c'est là son problème. Il y en a partout. Vous avez un tableau de bord qui résume les choses, qui est vachement bien fichu. Et dans le cas où vous le souhaitez, non seulement le système Sony peut analyser la forme de votre visage et la forme de votre conduit auditif, mais également analyser vos goûts musicaux ou la façon dont vous écoutez la musique. C'est-à-dire qu'il va vous faire des essais. Voilà, oh là là, est-ce que tu aimes qu'il y ait beaucoup de grave à la Dr. Dre? Est-ce que tu veux qu'il y ait moins de grave? Est-ce que tu écoutes la musique classique, des tas de trucs comme ça? Et par rapport à ça, il va créer une égalisation par rapport à ce que vous lui avez entré en mémoire. Vous avez des touches comme ça, vous appuyez, je veux plus de ci, plus de ça. Donc en fin de compte, c'est une sorte de pré-réglage personnalisé à long terme, si vous voulez, en disant moi j'aime la musique comme ça, moi je l'aime pas comme ça. Et il va essayer de faire au mieux pour vous. Vous l'avez acheté, il est à vous celui-là. Il veut savoir qui vous êtes. Il est vraiment intrusif celui-ci, hein, et dans le trou de l'oreille en plus. Voilà, comme vous avez vu, ils ont mis la gomme quand même, hein, Sony. Tout ce qu'ils ont pu mettre sur le produit, ils l'ont mis. Ils ont mis 3 ans à le faire. Donc en effet, nouveaux drivers, nouveaux processeurs, des produits plus légers, côté écolo pour la planète, une application qu'on peut plus tellement elle est surchargée de possibilités. Bref, c'est la totale. Mais avant que j'attaque, il faut savoir qu'en face, il y a du monde, hein, puisqu'il y a les AirPods Pro 2 d'Apple, il y a Samsung, donc Harman, qui travaille aussi très très bien. Il y a bien sûr les produits Bose, il y en a plein de tous les côtés. Est-ce que cette fois-ci, les XM5 tirent leur épingle d'un jeu de plus en plus compliqué? C'est ce qu'on va voir avec les premiers résultats sur le terrain. Il faut savoir que moi, j'ai passé du temps avec le produit. Ça fait 2 mois que je l'ai. Je suis en retard de tous les côtés sur la chaîne, mais je rattrape mon retard. Donc, je connais bien le produit et vous allez voir en même temps les mesures de l'ingénieur du son qui sont commentées avec un comparatif avec Bose, Apple et tout ce petit monde. On va passer un excellent moment. Alors, le premier truc que je peux vous dire, c'est qu'en effet, en mettant les produits sur les oreilles, on a immédiatement une sensation de qualité. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des produits, on met sur les oreilles, on dit oui, ça va être compliqué. Là, tandis que là, c'est directement une sensation de qualité, c'est-à-dire qu'on a directement un son qui est équilibré. On n'a pas quelque chose qui est agressif, on a un son qui est flatteur. Immédiatement flatteur, ça c'est clair, vous allez voir sur les courbes, c'est fait pour. C'est-à-dire que vous avez un grave qui, à mon sens, est plus imposant qu'avec les XM4. On sent que le diaphragme plus grand, ça a donné un grave qui était plus puissant, avec une meilleure dynamique. Autre truc important à savoir, il faut faire attention aux oreilles, parce qu'en effet la dynamique est élevée, et en plus on peut avoir un haut volume sonore. Moi j'ai réussi à avoir des moments où je dis oh là c'est trop, là il faut que je baisse. Donc en général avec ce type de produit, on est là, on a un taquet, parce qu'il y a des lois en Europe qui empêchent logiquement de dépasser les 100 dB dans les écouteurs. Donc là, c'est pas qu'il ne dépasse pas, c'est que je me demande, ça peut pousser très très fort. Faites attention dans l'application, en effet vous avez de la dynamique, vous avez un haut volume sonore possible, et vous avez un grave qui est très présent. Globalement, ce qu'on a remarqué, c'est une présence dans les médiums, c'est-à-dire que vous avez la partie voix, certains instruments qui sont bien mis en avant. Regardez la courbe qui est à l'écran, vous avez un pic
justement dans le médium, ce qui donnera à l'écoute quelque chose de très flatteur. C'est-à-dire que vous allez entendre des morceaux de musique avec du grave, avec du médium, c'est-à-dire que vous allez avoir la sensation réelle, en même temps que les voix sont bien mises en avant, que vous allez avoir des instruments qui sont très très clairs, parce qu'on pousse de ce côté-là. Par contre, on pousse un tout petit peu moins sur l'aigu, c'est-à-dire que l'aigu est fin, mais il n'est pas extrêmement détaillé. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose qui est très propre, quel que soit le codec. Hein. Regardez les images à l'écran, SBC, AAC, LDAC, on a vu des petites différences. En LDAC, on avait un aigu qui était un peu plus précis, un peu plus ciselé. Le rendu de l'aigu est très bon, mais par rapport justement aux AirPods Pro 2 d'Apple, AirPods Pro 2 travaille mieux, à mon sens, le rendu de l'aigu, même sur les AirPods Max, hein, sur le Big One. L'aigu est très travaillé par le Computational Audio. Là, c'est pas qu'il n'est pas travaillé, c'est qu'il n'est pas forcément mis en avant. Ils ont poussé sur un côté plus flatteur, avec du grave, qu'on peut moduler. Vous avez l'égaliseur, vous avez tout dans l'application, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais globalement, il est plus généreux sur la partie flatteuse de ce que vous allez entendre. Donc en effet, quand vous allez les mettre, vous dites oh là là, je m'en jetterai dans la flotte. C'est vrai qu'il est agréable à entendre ce produit. Mais en face, il y a également du monde. Vous voyez les courbes qui défilent à l'écran. Moi, ce que je retiens, c'est que vous avez un graphe qui est très soutenu. En effet, c'est compliqué d'avoir un graphe soutenu sur des trucs qui sont comme ça, là, avec une petite chambre acoustique, donc un graphe soutenu. Le médium qui est mis en avant, donc vous allez avoir des voix qui sont claires, qui sont bien présentes, certains effets, une très grande largeur de la scène sonore, voilà, aussi grande que ça. Voilà. Vous avez une grande largeur de la scène sonore. Ça, c'est vachement important parce que quand vous avez de la musique qui est justement spatialisée, comme on peut le faire avec le système Sony Reality Audio, eh bien, c'est bien d'avoir justement un grand espace comme ça pour avoir de la place dans ce que vous écoutez. Et là, la stéréo est très large. Donc, c'est parfait. Et vous avez un aigu qui est très sympa, très finot, mais qui, pour moi, ne creuse pas l'écart avec justement un modèle comme les AirPods Pro 2 qui sont, à mon avis, plus flatteurs dans l'aigu. C'est mieux travaillé. Autre truc à savoir, qui est très important, j'ai gardé ces écouteurs pendant très longtemps, hein, avion et autres. J'ai pas eu de fatigue auditive, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas agressifs. Bien sûr, si vous mettez une source avec un son pourri, c'est tout moisi, bah, ça sera agressif parce que la source n'est pas bonne. Et même s'il y a des circuits chez Sony qui permettent d'améliorer le son avec des algos en disant ouais, t'as un son MP3, on va essayer de faire mieux, ça reste un son de base. S'il n'est pas bon, il sera pas bon. Alors le truc, en effet, comme il n'est pas agressif, vous pouvez le garder longtemps. Pour ma part, j'ai pas eu de sensation d'occlusion de l'oreille, c'est-à-dire que moi, ça a été soft. J'ai bien positionné comme ça avec le bon embout et j'ai pas eu la sensation d'avoir une oreille bouchée façon oh là là, c'est pas possible, j'ai un bouchon de cérumen. Non, ça s'est bien passé, mais ça dépend des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui me disent oui, qu'est-ce que tu penses des embouts avec. Moi, je ne sais pas, puisque on met 4 paires d'embouts, mais je sais qu'il y a des gens avec qui ça fonctionne pas du tout. Et ça, en effet, que faire? Bah, un casque, hein, tout simplement. Vous avez un XM5 si vous voulez, ou un AirPods Max. En effet, c'est un gros problème parce que tous les embouts ne vont pas dans tous les conduits auditifs. Les fabricants essaient de faire au mieux, donc ils rajoutent comme ça des boîtes avec 4 ou 5 embouts, mais quelquefois, bah, ça se passe mal. Donc en effet, avec des bonnes sources, pas d'agressivité, un son agréable, c'est pas le meilleur son du monde parce qu'en effet pour moi il manque un petit travail sur l'aigu. Le meilleur résultat qu'on a eu c'était avec le LDAC en 96 kHz, sinon ça se passe très bien aussi, rassurez-vous. Et les meilleurs résultats ça a été avec la réduction de bruit désactivée, comme toujours. Quand on active la réduction de bruit numérique, on active quelque chose, on active un travail. En général les résultats baissent un tout petit peu, c'est le cas ici, mais attention, c'est pas un fossé du genre oh mon dieu j'ai mis la réduction de bruit numérique, le son est pas bon. Non, il sera bon, mais on sent qu'il y a un retrait de certaines performances avec la réduction de bruit numérique. Ils le font tous, pas que celui-là, tous. Il y a un travail dedans, mais il faut vraiment tendre l'oreille. Allô? Parmi les trucs super importants à savoir, on se dit toujours, voilà, ils mettent 3 ans à concevoir un produit. Est-ce que le XM4, côté signature sonore, s'éloigne du XM5? Non, on est super proche. Ils ont peaufiné des paramètres, notamment le grave, ils ont retravaillé des trucs sur le médium, mais on garde le même type de signature sonore très Sony. Hein. Même quand j'avais testé le XM5, le casque avec le XM4, on garde des caractéristiques Sony qu'on peut bien sûr moduler avec l'application extraordinaire qui permet vraiment de faire des trucs de folie. Donc en résumé, après tout le blabla incroyable comme ça au lac d'Anguin avec toutes les courbes de l'ingénieur du son et tout, c'est un excellent produit. C'est-à-dire c'est un produit qui vous donnera satisfaction, qui n'est pas fatigant, qui a un son qui est clair, qui est net, avec une excellente dynamique et du grave. Voilà, vous avez vu les courbes, vous avez vu les comparatifs. Maintenant, on va passer à la réduction de bruit numérique. Alors là, c'est un petit peu le vase de Soissons. C'est ce moment où les fabricants se tirent vraiment la bourre. Autant sur l'audio, on est arrivé à quelque chose de très bon au niveau de la qualité avec toutes ces marques qui proposent une qualité audio souvent étonnante en Bluetooth. Mais la réduction de bruit numérique, ça reste quelque chose de très sensible. Alors, ils disent tous, on a la meilleure réduction de bruit numérique. Vous allez voir les mesures dans quelques instants à l'écran. Moi, ce que j'ai remarqué avec les Sony XM5, c'est qu'il y a une réduction de bruit numérique absolument dingue sur le grave. Moi, j'ai fait des essais dans des trains ou des tramways et j'ai trouvé qu'on n'entendait presque pas le moteur. Donc, c'est quand même vachement bon. On n'entend pas le moteur, c'est ouf.
il travaille mieux que le XM4 dans le sens où le XM4 arrivait à réduire la plupart des fréquences. Le XM5 va plus loin que le XM4 sur certaines fréquences, pas sur toutes, parce que c'est très très similaire, hein. Mais sur certaines fréquences, notamment dans le médium, vous voyez sur les courbes à l'écran, le XM5 va plus loin. Mais encore une fois, quand on arrive à une sorte de plafond de verre, on est là, on dit comment je vais faire pour faire plus de réduction de bruit numérique? Et quand on a déjà avec le XM4 une excellente réduction de bruit numérique, on s'en tire au final avec une marge de manœuvre qui est très très faible sur le XM5. Vous savez qu'une bonne réduction de bruit, c'est une réduction de bruit qui permet d'annuler toutes les fréquences. Enfin, annuler. Réduire, on n'annule pas, hein. Réduire toutes les fréquences, c'est-à-dire en effet tout ce qui se passe, de la moto qui va passer dans quelques instants, au bruit du train, à la carlingue d'avion, au bébé qui pleure. Si on arrive à réduire toutes ces fréquences, on est des cadors. Des cadors, mais on n'arrive jamais à le faire sur toutes les fréquences. Il y en a toujours qui passent au travers. Alors la technique de Sony est tout simple, c'est qu'ils misent énormément sur la réduction de bruit passive, c'est-à-dire la qualité des embouts. Ils font partie de la réduction de bruit, ces embouts, et déjà ils ont un travail étonnant, c'est-à-dire que même si vous n'activez rien du tout, vous mettez... On n'entend rien là-dedans déjà. Donc déjà, les embouts travaillent très très bien. Et vous rajoutez par-dessus le travail avec les 3 micros et autres. Et vous avez des très bons résultats. On va faire un petit tour maintenant à Los Angeles pour voir la réduction de bruit sur le vent. Parce que le vent, c'est toujours très inquiétant. Et là, regardez ce qui se passe avec le vent. Bon, déjà, je peux vous dire que la réduction du bruit du vent fait ce qu'elle peut. Là, il y a beaucoup de vent. Le vent, les amis, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que c'est parfaitement irrégulier. Donc comme c'est parfaitement irrégulier, c'est le moment où le processing travaille le plus. J'avais déjà expliqué sur cette chaîne des trucs assez ouf, disant que par exemple quand vous êtes avec des écouteurs anti-bruit dans un avion, c'est super simple pour les écouteurs anti-bruit de réduire le bruit du vent, enfin de la carlingue, parce que c'est continu. Voilà, c'est une ligne droite. Il n'y a pas besoin de calculer tout le temps ou un truc comme ça. Par contre, le vent, c'est parfaitement irrégulier. Donc comme c'est irrégulier, c'est vraiment super compliqué. Dans ce cas-là, ce que font les fabricants, c'est qu'ils mettent devant les micros un tissu comme du mesh. Ça fait que ça piège un petit peu déjà le passage de l'air. Ça permet au système de travailler un peu plus facilement. Sinon, qu'on soit clair ensemble, la réduction du bruit du vent sur une plage comme ça, vous voyez les vagues derrière, il y a vraiment du vent. C'est quasi impossible. C'est-à-dire que pour réduire complètement le bruit du vent, moi j'en ai jamais entendu un qui était capable de le faire. Hein. Jamais. Hein. À Los Angeles ou ailleurs, hein. Du moment qu'il y a du vent, c'est une réduction aléatoire qui est rarement super satisfaisante. Rarement. C'est plus facile, je pense, pour ce type de produit, de réduire le bruit de la ville, des voitures, du bus, que du vent. Le vent, ça s'engouffre dans les micros, c'est parfaitement... c'est une saloperie. Le vent est une saloperie. Donc c'est vraiment un casse-tête à chaque fois pour les fabricants qui essayent de dire oui on va y arriver, puis en fin de compte il n'y en a pas un qui arrive, quoi. Bah, ça réduit. Là je suis en réduction maximale, je l'entends moins le vent. Si je fais ça, là je l'entends. Hein. Donc ça réduit. Mais c'est quand même pas... c'est pas Hollywood, et pourtant c'est pas loin. Hein. Le mec. Voilà, un peu de soleil. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que la réduction de bruit des XM5 n'est pas forcément extraordinairement différente de celle des XM4. Mais en face, il y a des chenapans. Il y a les chenapans Apple, chenapans Bose qui sont en embuscade et qui travaillent très bien également. La réduction de bruit numérique, il faut savoir que Bose, vous avez la vidéo sur la chaîne, fait partie des inventeurs de la réduction de bruit numérique. Il faut savoir que la réduction de bruit numérique sur les QC que vous voyez actuellement à l'écran, qui ont été testés sur la chaîne, c'est étonnant. C'est, je pense, vraiment parmi la meilleure du monde, avec bien sûr les AirPods Pro 2 qui sont également étonnants. C'est étonnant. Donc, on est sur un trio absolument infernal avec, tenez-vous bien messieurs, dames, XM5, Apple et Bose. Et maintenant, en effet, certains sont meilleurs sur certains types de fréquences annulées, c'est-à-dire tel ou tel bruit. Mais globalement, moi je pense qu'en effet, les Bose et l'Apple sont un petit peu meilleurs sur l'ensemble des fréquences. Mais les XM5 sont très bons. Voilà, il faut quand même se dire les choses, vous avez les mesures à l'écran, c'est important. J'en ai pas encore beaucoup parlé, c'est une erreur de ma part. Il y a en effet un mode transparent sur le produit qu'on peut en plus gérer dans l'application avec un niveau qui va de 1 à 20, c'est-à-dire qu'on équilibre le mode transparent avec la réduction de bruit numérique, la musique et autres. On fait un gloubi-boulga comme ça, comme vous voulez dans l'application ou en automatique. Alors le truc, c'est que les XM5 permettent en effet d'écouter ce qui se passe à l'extérieur du produit comme si le produit n'existait pas. Mais avec cette différence que le son quelquefois est un petit peu perturbé, il semble un petit peu étouffé, quelquefois les voix sont relevées et tout. Bon, on sent qu'il y a un travail numérique derrière. On sent qu'il essaie de peaufiner, qu'il essaie de gérer. Donc le mode transparent est bon, mais il n'est pas pleinement naturel. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas le produit. On sait qu'il est là, le produit. Je l'avais pendant que je parlais justement le mode transparent et j'entendais l'extérieur, mais pas comme si j'avais
pas les choses. Par contre, par rapport à ses concurrents, je trouve que par exemple, le mode transparent de Apple AirPods Pro 2 est meilleur. C'est-à-dire qu'il est plus naturel que ce que peut faire Sony. Mais attention, là, on est en train de parler d'une impression, de mesure. Globalement, c'est très bon. Mais moi, mon rôle, c'est de mettre un petit peu le curseur sur les trucs. C'est très bon, mais pas toujours très naturel. Justement, on y arrive, puisqu'on parle un petit peu des micros, du mode transparent. Que se passe-t-il lors de la captation des voix avec tous les micros, lors des appels téléphoniques? Alors c'est tout simple, même chose, se met en route un circuit qui va essayer de séparer votre voix de ce qui se passe autour, c'est-à-dire des bruits que vous avez autour de vous. Là c'est facile, merveilleux. Cet endroit, il n'y a rien. Donc, alors, si vous êtes au téléphone, vous allez entendre tout, même votre respiration, la salive dans votre bouche, la totale. Par contre, s'il y a du bruit, c'est là que le circuit se met en route en disant mais le bruit de la voix, là, il faut que je le garde ça, mais est-ce qu'il faut que j'enlève quoi autour exactement? Et quelquefois, ça se mélange un petit peu les pinceaux, c'est-à-dire que vous avez, normalement, votre voix doit rester et pas tout ce qu'il y a autour. Et quelquefois, dans le circuit, il enlève des morceaux de votre voix où on a l'impression que le son est un peu tronqué. Il n'est pas le seul à le faire, ce produit. La plupart font ça, c'est-à-dire que même les smartphones, vous remarquerez, quand vous parlez dans un smartphone, vous tournez une vidéo avec le son des smartphones, quand il y a du vent, il y a un circuit qui dit attention, c'est du vent, on va essayer de limiter la casse, et quelquefois votre voix part avec. Et bien c'est la même chose, c'est ce moment où l'électronique n'arrive pas toujours à saisir ce qu'elle doit garder. Bon, ça fonctionne, il y a des moments où vous allez avoir des coupures dans l'audio, des moments où ça va être un peu le brouhaha. Moi je pense quelque part que c'est compliqué et que ce produit n'y arrive pas forcément à chaque fois. Globalement vous avez une captation de la voix qui est moyenne, hein, qui sera bonne s'il n'y a pas de bruit. Et maintenant je suis extrêmement heureux de vous offrir la célèbre séquence des plus et des moins. Ce moment où en général le fabricant se dit mais qu'est-ce qui va encore nous tomber sur le coin de la tête? Parce que voilà, il y a autant de plus que de moins. Vous allez voir, c'est assez ouf. À chaque fois, j'arrive à trouver des trucs des deux côtés, ce qui permet un bon équilibre en même temps. Hein, parce que tout n'est pas parfait. Ce sont des produits électroniques. Il y a toujours des trucs qui vont, des trucs qui vont pas, des trucs où on attendait plus, du déceptif, du méga déceptif, du oh mon Dieu, fallait pas le faire. Il y a toujours tout ça. Une qualité audio convaincante avec une très belle dynamique, un très beau volume sonore, un grave solide, une belle présence des voix et du détail dans l'aigu, mais pas trop de détail dans l'aigu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un bel aigu, mais pas non plus Compatibilité avec les codecs audio du Bluetooth SBC, AAC, LC3 et LDAC. Le LDAC permet un débit maximal de 990 kbps par seconde, c'est-à-dire 3 fois plus que ce qu'on a avec les systèmes Apple. C'est uniquement pour Android le LDAC. Bluetooth multipoint et multiplateforme. Donc en effet, on peut passer d'un produit Windows, Mac, iOS, Android à volonté. Très belle scène sonore. Très large, ça c'est une grande caractéristique de ce type de produit. Quand il y a de la qualité, en général, il y a une très belle scène sonore. Utilisation possible d'un seul écouteur boîte fermée, parce qu'en effet, ils sont séparés. Hein. C'est un flux pour l'écouteur gauche, un flux pour l'écouteur droit. Il n'y a pas de liaison entre les deux écouteurs. Ça, je tiens à ça. Très bonne réduction de bruit sur la plupart des fréquences. Sincèrement, sur le grave, c'est assez impressionnant. Un bruit de moteur, j'ai fait l'essai plusieurs fois, c'est assez ouf. Ou le bruit dans un avion, le bruit de carlingue, en effet, voilà, un ronronnement, il l'enlève facilement, hein, par exemple. Très belle isolation passive des embouts, ce qui est formidable pour accroître la sensation de réduction de bruit. Voilà, elle est passive, donc déjà, si on réduit bien le bruit avec les embouts, après, on rajoute dessus un petit zeste de réduction de bruit numérique bien travaillé avec tout plein de micros, et hop, allez, et en avant. Compatibilité avec l'audio 360 degrés de Sony qu'on appelle le Sony Reality Audio avec l'analyse du mouvement de la tête. Vous savez, vous bougez la tête et vous êtes dans l'univers sonore en même temps, c'est possible. Et c'est possible avec le son binaural Sony 360 degrés. Les écouteurs ont une excellente autonomie de 8 heures avec la réduction de bruit activée. Boîtier compatible charge sans fil et on peut également le recharger en le posant sur un smartphone Sony Xperia. L'application, c'est un régal de technophile. On ne sait plus où donner de la tête. On est là, on se dit mais ça va s'arrêter un jour. Quand on commence à rentrer dans l'application, je peux vous garantir, on se dit ça va jamais s'arrêter. Il propose tellement de choses, vous verrez vous-même. Hein, si vous achetez le produit, si vous mettez l'application Sony Headphones, vous direz oh là là, n'en jetez plus, messieurs dames. Appairage super rapide, Google Fast Pair. Les mwing. Et puis il y a des moins. Hein. Parce que quelquefois on croit que certains produits, voilà, comme celui-ci ou comme des modèles Apple, n'auraient pas de moins, mais bien sûr qu'il y a des moins. Bien sûr qu'il y a des trucs qui vont pas. Bien sûr que ça sera encore mieux au XM6. Alors par contre, ce qui suit, je ne sais pas. Le prix au lancement, c'est quand même un produit qui est onéreux, alors qu'en face, on a des produits qui sont tout aussi bons, qui coûtent un peu moins cher. Là, je vous parle des prix de lancement, parce que bien sûr, la vidéo étant un tout petit peu en retard, le prix commence à baisser un peu, mais c'est un produit qui est onéreux. Je le mets dans les moins parce que j'aime bien. Il n'y a pas vraiment de grosses avancées.
entre les XM4 et XM5. On sent que ça peaufine, on sent que ça améliore les choses, mais il n'y a pas un fossé qui vous dit « Oh bah non, bah, jette tes XM4 ». Non, non, vous gardez les XM4. Vous les gardez et les XM5, c'est si vous n'avez pas les XM4. Par exemple, parce que je vous connais, hein, vous achetez tout... Je vous encourage en plus, j'ai honte. Globalement, d'après les mesures et d'après mes oreilles, même si la réduction de bruit des XM5 est fabuleuse, il y a sur certaines fréquences des meilleurs résultats obtenus par les modèles Apple AirPods Pro 2 ainsi que Bose QC Earbuds 2 qui vont un peu plus loin sur certaines fréquences, pas toutes. Hein. Ne commencez pas à dire que les XM... Non, non, c'est parce que nous on mesure avec les fréquences qui sont réduites. Le mode transparent est bon, mais il est un petit peu artificiel comparé justement au Apple AirPods Pro 2. J'ai presque honte de mettre ça dans les moins parce que je suis un technophile et j'aime tout ça, mais l'application, est-ce que par hasard il n'y en a pas un peu trop côté mode, fonction, réglage, parce que ça part de tous les côtés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas un mode d'emploi, il en faut 15 quoi. Bien sûr, si vous touchez à rien, vous avez des automatismes. Donc en mode automatique, il va tout faire, mais si vous rentrez dans le menu, rentrez dans les réglages, c'est juste du délire. Il y en a partout. Ils en rajoutent à chaque fois, à chaque nouvelle génération. Là, ça commence à être compliqué de s'y retrouver. Mais heureusement, il y a des tutoriaux. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de possibilités sur l'application, il n'y a aucune mention du Dolby Atmos. En effet, Apple Music ou bien d'autres entités qui font du streaming font du Dolby Atmos sur leur plateforme. Et là, en effet, Sony ne met en exergue que leur système à eux, le Sony Reality Audio 360 degrés, auquel j'ai du mal à croire dans l'avenir. Mais c'est normal, ils vont pas le renier. Mais bon, il faut aussi marcher un petit peu avec le temps. Hein, la captation des voix lors des appels téléphoniques, ça peut être compliqué quand il y a beaucoup de bruit. En effet, on sent que l'algorithme essaye de faire ressortir votre voix et d'éliminer un peu ce qu'il y a autour, mais quelquefois il élimine également votre voix qui devient un peu robotique, qui est un peu hachée, ça dépend des fois. C'est pas général, mais ça peut arriver. Je le mets dans les moins, mais ça dépendra vraiment du matériel que vous appairez ou autre. Il peut y avoir pas mal de petites coupures de signal audio quand vous utilisez le LDAC. C'est-à-dire que LDAC demande beaucoup de débit numérique et quelquefois le son peut couper. Dans ce cas-là, sur l'application, vous dites priorité à la stabilité et non pas priorité à la qualité et vous reviendrez à quelque chose qui est entre le AAC et le LDAC qui va commencer à ajuster. Mais ça peut arriver, mais c'est plutôt inhérent au fait que le Bluetooth est limité qu'à Sony. Je le mets dans les moins aussi, on va en parler ensemble. Il n'y a plus de compatibilité avec les codecs Qualcomm aptX sur le produit. C'est-à-dire qu'en effet, là maintenant, Sony travaille avec SBC, AAC, LC3 et LDAC sans codec, mais il n'y a plus rien du côté de Qualcomm. Le rendu du grave sur les XM5 est meilleur et mieux maîtrisé que sur les XM4, mais pour certains, ça sera encore pas assez. Ça dépendra de vos attentes. Dans ce cas-là, vous avez l'égaliseur pour aller derrière, mais globalement, je trouve ça plutôt sympa que ça soit pas non plus bourratif au niveau du grave. Mais c'est un choix qu'a fait Sony. Je vous ai donné les plus et les moins de ce que je pensais en toute transparence. Et c'est vrai que c'est des produits agréables, super agréables à porter. Et voilà, dans tous les cas, cette fois-ci, c'est la fin. Parce que j'arrive jamais à arrêter une vidéo. Je suis toujours bien avec vous et j'en fais toujours des caisses. Mais c'est comme ça, j'ai créé la chaîne pour parler en plus. Regardez ce paysage extraordinaire du lac d'Anguin. C'est tellement mieux que moi au final. Mais comme je suis un emmerdeur, je vais quand même repasser un petit coup pour vous faire un autre au revoir. Ciao!